Cette ordonnance semble avoir été modifiée, monsieur. Et en plus, elle est écrite à la main. Nous ne pouvons pas l'accepter. Elle est probablement fausse, déclara sèchement la préparatrice en pharmacie, son regard acéré trahissant la suspicion. Avant même que le sergent retraité Armand Leclerc, 78 ans, ne puisse protester, elle saisit le précieux papier entre ses doigts et le déchira soigneusement en deux. « Politique du magasin », ajouta-t-elle d'un ton glacial avant de jeter les morceaux dans la corbeille à ses pieds. « Vous allez devoir retourner chez votre médecin et obtenir une version dactylographiée. » Armand resta figé, la bouche entr'ouverte, sidéré par ce qu'il venait de voir et d'entendre. À peine 6 minutes plus tard, alors qu'il se tenait tremblant sur le trottoir devant la pharmacie, tentant de passer un appel, un homme en uniforme militaire, arborant un insigne médical et une expression plus que sérieuse, franchit les portes automatiques du magasin marchant droit vers le comptoir. Si vous pensez que les anciens combattants méritent du respect et non du mépris, tapez honneur en commentaire. Armand Leclerc était un homme discret, d'une droiture rare. Dans son petit appartement ordonné du quartier de Bellerive, chaque chose avait sa place. Des étagères remplies de livres sur l'histoire militaire, quelques photos de régiments anciens et plusieurs plantes vertes qu'il soignait avec attention. À 78 ans, il avançait lentement appuyé sur une canne et ses mains tremblaient parfois. Séquelles persistantes d'une blessure nerveuse remontant à son service comme infirmier de combat pendant le conflit d'Indochine. Il dépendait de plusieurs traitements médicaux pour maintenir son cœur fragile et apaiser des douleurs chroniques. Ces ordonnances, il les recevait chaque mois de son médecin attitré à la clinique des anciens combattants, le docteur Kenji Morales, un praticien respecté à l'ancienne qui préférait encore, pour certains médicaments sensibles, la tradition d'un script manuscrit soigneusement rédigé plutôt qu'un envoi numérique impersonnel. Ce jour-là, Armand rentrait justement d'un contrôle mensuel avec le docteur Morales. L'ordonnance toute neuve pour son traitement cardiaque était soigneusement pliée dans son portefeuille. Le printemps battait son plein, les oiseaux chantaient, et Armand, profitant du beau temps, avait décidé de ne pas aller jusqu'à la pharmacie des anciens combattants un peu éloignée. À la place, il fit halte à la pharmacie Vitalis, une grande chaîne bien connue située sur son trajet de bus. Il y avait déjà acheté des pansements ou des vitamines par le passé, jamais eu de soucis. Il ne s'attendait à rien d'anormal. Il voulait juste récupérer ses cachets, ceux qui maintenaient son cœur battant, ceux que le docteur Morales avait qualifiés, quelques heures plus tôt, d'absolument essentiels. Le comptoir de la pharmacie Vitalis était animé mais fluide. Armand attendit calmement son tour, observant le va-et-vient du personnel, les visages fatigués, les gestes rapides. Quand son tour arriva, il se dirigea vers une jeune préparatrice, Léa, affairée derrière son écran. Léa était connue pour son efficacité et sa méfiance excessive. Elle aimait repérer les irrégularités, se pensant parfois détective plus que technicienne. Elle appliquait les règles à la lettre, même quand cela manquait d'humanité. « Suivant » lança-t-elle sans lever les yeux. Armand s'approcha. « Bonjour, j'aimerais faire renouveler ceci, s'il vous plaît. » dit-il doucement en lui tendant l'ordonnance pliée et sa carte d'assurance de vétéran. Léa prit le papier, le déplia et son expression changea du tout au tout. Son front se plissa, ses sourcils se froncèrent. Elle leva l'ordonnance vers la lumière. « C'est écrit à la main ?» Zrenia demanda-t-elle avec suspicion. « Monsieur, quasiment toutes les prescriptions sont électroniques aujourd'hui. Et celle-ci ?» Elle fronça les lèvres. « L'encre est un peu floue. Vous êtes sûr qu'elle est authentique ?» Armand, un peu désarçonné par l'attaque soudaine, répondit avec calme, « Bien sûr qu'elle l'est. Mon médecin, le docteur Morales, à la clinique des anciens combattants, me l'a faite ce matin même. C'est pour mon traitement cardiaque. » Léa haussa un sourcil. « Docteur Morales ? On a souvent des tentatives de fraude avec des noms de médecins VA. Et cette écriture, franchement, c'est difficile à lire. Ça pourrait très bien avoir été modifié. » Elle tapota le papier du doigt. « Et nous avons des règles très strictes concernant les prescriptions douteuses, encore plus pour les traitements cardiaques. » Armand sentit une colère sourde monter. « Il n'y a rien de douteux dans cette prescription. C'est un document légal délivré par un médecin agréé. Si vous avez un doute, appelez son cabinet, le numéro est inscrit en haut de la feuille. » Il montra l'en-tête du formulaire. Mais Léa n'en fit rien. Elle semblait déjà avoir jugé. « Monsieur, je ne suis pas à l'aise pour valider ceci. Ça ne répond pas à nos critères de sécurité. Ça pourrait être un faux. » Avant même qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, elle accomplit un geste qui le laissa sans voix. Elle déchira proprement l'ordonnance en deux. Puis encore une fois.
et déposa les 4 morceaux dans la poubelle. Politique du magasin pour les documents suspects. On les conserve ou on les détruit pour éviter tout usage abusif, récita-t-elle comme un automate. Vous devez retourner voir le docteur Morales, et cette fois, qu'il vous fournisse un document dactylographié, voire envoyé électroniquement. Nous ne pouvons rien faire avec celui-ci. Armand la fixa, puis regarda la corbeille. Il balbutia « Vous avez détruit une ordonnance légale. » « C'était un document douteux, monsieur, » répondit Léa, le regard déjà revenu sur son écran. « Suivant » lança-t-elle. Le pharmacien de garde, monsieur Bellamy, passa brièvement dans le champ, jeta un coup d'œil vers le comptoir, vit que Léa gérait la situation et repartit sans intervenir. Armand resta là, figé. Il avait besoin de ses médicaments dans les prochaines 48 heures. Obtenir un nouveau rendez-vous en urgence avec son médecin allait être compliqué. Il se sentait impuissant, puis en colère. Une colère froide, précise. Ce n'était pas une erreur, c'était une atteinte grave à sa santé. Une forme de mépris déguisée en procédure. Il sortit, tête basse, et alla s'asseoir sur le banc en bois, juste devant l'entrée automatique. Il sortit son vieux téléphone portable, les mains tremblantes, trop pour composer le numéro du cabinet du docteur Morales. Il inspira profondément. Il se souvenait alors d'un autre numéro, celui d'un service spécial mentionné lors d'une réunion pour vétérans, le Bureau régional de défense des patients et conformité médicale. Une ligne directe dédiée aux urgences médicales liées à un blocage d'accès aux soins. Il ne pensait jamais devoir l'utiliser, mais aujourd'hui, c'était nécessaire. Il composa lentement les chiffres. Une voix posée lui répondit presque immédiatement. « Bureau de conformité médicale régionale, officier Perrault à l'appareil. Comment puis-je vous assister ?» Armand prit une inspiration tremblante et expliqua la situation aussi clairement que possible. Il donna son nom, celui de son médecin, précisa le nom de la pharmacie, Vitalis, avenue Bellerive, et surtout le nom de la préparatrice, Léa. Il décrivit comment elle avait refusé son ordonnance, l'avait traitée comme un faux et l'avait détruite sans même tenter une vérification. Il insista sur l'urgence du traitement pour son cœur et le fait qu'il n'avait désormais plus aucun moyen de le récupérer rapidement. L'officier Perrault écouta en silence, ne posant que quelques questions brèves pour clarifier certains détails. Puis il dit, d'une voix grave et déterminée, « Sergent Leclerc, ce que vous décrivez est inacceptable. C'est une violation claire de vos droits en tant que patient et bénéficiaire de soins militaires. La destruction d'une ordonnance légitime, surtout sans procédure de vérification, est une faute très grave. Restez sur place si vous vous sentez en sécurité. Je déclenche immédiatement une intervention. Un officier médical de conformité va être dépêché sur votre position depuis l'hôpital militaire Saint-Camille. Délai estimé, moins de 10 minutes. Ne tentez pas de réengager la discussion avec le personnel de la pharmacie. » La communication se termina. Armand regarda son téléphone un peu abasourdi. Il n'avait pas attendu grand-chose, mais là, une réponse aussi rapide, aussi nette, ça le surprenait et le réconfortait. Il resta assis, tentant de calmer les battements précipités de son cœur. Il observait les passants, les portes coulissantes, les gens qui entraient et sortaient du magasin sans se douter qu'un événement inhabituel allait s'y dérouler dans un instant. Moins de 6 minutes plus tard, une berline bleu foncé, arborant des plaques gouvernementales, se gara avec précision le long du trottoir. Une silhouette descendit du véhicule. Un homme en uniforme impeccable, veste boutonnée, insignes médicaux bien visibles sur le col et les galons de lieutenant-colonel. Il paraissait dans la quarantaine, grand, l'air solide, droit comme un piquet. Ses yeux analysaient les environs avec une froideur méthodique. Il repéra Armand sur le banc et s'approcha sans hésiter. « Sergent Leclerc ?» Swing, demanda-t-il avec respect. « Je suis le lieutenant-colonel Dumas du Bureau de conformité médicale régionale. » L'officier Perrault m'a tout transmis. Je suis sincèrement désolé pour ce que vous avez vécu. Si vous vous sentez prêt, nous allons maintenant régler cela ensemble. Armand hocha la tête, encore un peu sous le choc de cette mobilisation. Il se redressa, appuya sa canne au sol et se leva lentement. Ensemble, ils franchirent les portes de la pharmacie. L'intérieur n'avait pas changé. Clients anonymes, bip des scanners, éclats de voix ordinaires. Mais dès que le lieutenant-colonel entra, quelque chose dans l'atmosphère se modifia. Des regards se tournèrent, des employés levèrent la tête. La présence d'un officier en uniforme dans une pharmacie civile, ce n'était pas courant. Léa, elle, était en train de traiter une autre cliente. Elle ne vit pas tout de suite les deux hommes arriver. Le lieutenant-colonel Dumas attendit poliment qu'elle allait terminer. Puis,
Lorsqu'elle eut rendu la boîte de médicaments à la cliente, il s'adressa à elle d'une voix ferme mais mesurée. « Êtes-vous la préparatrice Léa Dupuis ?» Léa tourna la tête, surprise, et blanchit légèrement en découvrant l'uniforme. « Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» Dumas posa son regard droit sur elle. « Vous pouvez commencer, Madame Dupuis, par expliquer pourquoi vous avez accusé un ancien combattant de tentative de fraude, puis détruit une ordonnance légale pour un traitement cardiaque vital, sans même contacter le médecin prescripteur. » Le visage de Léa se figea. Elle regarda Armand, puis revint vers l'officier, visiblement déstabilisé. « C'était manuscrit. L'encre était un peu floue. Et on m'a appris que pour certains médicaments sensibles, les ordonnances manuscrites pouvaient poser problème. C'est la politique du magasin. » La politique du magasin, m'écoupa le colonel, toujours aussi calme, ne vous autorise en aucun cas à détruire un document médical sans procédure de vérification. Elle ne vous donne pas le droit de poser un diagnostic ou de déterminer qu'un document est un faux sans consulter le prescripteur. Ce que vous avez fait est non seulement contraire à l'éthique, mais également illégal. À ce moment précis, Monsieur Bellamy, le pharmacien en chef, arriva en hâte, visiblement alerté par la scène. Il s'approche du comptoir, l'air confus. « Excusez-moi, y a-t-il un problème ?»« Un problème majeur ?» répondit Dumas sans hausser le ton. « Votre employé a commis une faute grave en détruisant une ordonnance légitime émise par un médecin de la clinique militaire. Ce monsieur, le sergent Leclerc, aurait pu subir de graves conséquences sur sa santé. Et vous, en tant que responsable, avez laissé faire sans intervenir. » Bellamy balbutia, cherchant ses mots. « Je n'étais pas au courant. Je n'ai pas vu. » Léa ne m'a rien dit. Le colonel sortit alors de sa veste un petit portefeuille noir qu'il ouvrit devant eux. À l'intérieur, une carte officielle de l'agence de santé du ministère de la Défense. Je suis ici non seulement en tant que médecin militaire, mais aussi comme agent fédéral délégué chargé de veiller au respect des droits des anciens combattants et à la prévention des abus dans la chaîne de soins. Je vais vous demander, Madame Dupuis, de me remettre immédiatement votre numéro de licence de préparatrice et votre badge d'employé. » Léa semblait à deux doigts de s'effondrer. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son badge et griffonnait son numéro de licence sur un post-it. Bellamy, lui, entrait déjà en mode panique. « Monsieur le colonel, je vous présente nos excuses les plus sincères. Nous allons tout corriger immédiatement. Je vais appeler le cabinet du docteur Morales pour vérifier l'ordonnance et faire préparer le traitement de monsieur Leclerc sans frais. Je m'en occupe personnellement. » Le lieutenant-colonel Dumas hocha la tête. « Très bien, mais sachez que votre établissement va faire l'objet d'une enquête approfondie. Il ne s'agit pas d'un incident isolé, monsieur Bellamy. C'est une alerte sur un dysfonctionnement systémique, une formation insuffisante, des procédures floues et surtout un mépris inquiétant pour la dignité des anciens combattants. » Pendant que Bellamy appelait le cabinet médical, où la secrétaire confirma immédiatement la validité de l'ordonnance et transmit le téléphone au docteur Morales, furieux qu'on ait osé mettre en doute son script. Léa resta debout, muette. Elle n'avait plus rien à dire. Le colonel prit note de toutes les informations, remplit un rapport détaillé et informa Bellamy que la pharmacie Vitalis serait suspendue de ses accords avec le service des anciens combattants tant qu'une enquête complète n'aurait pas été menée. Une fois les vérifications faites, monsieur Bellamy remit à Armand sa boîte de médicaments soigneusement empaquetée, accompagnée d'un mot d'excuse manuscrit et de l'engagement que tous les frais avaient été annulés. Le colonel Dumas, lui, récupéra les pièces administratives de Léa, désormais suspendue de ses fonctions, dans l'attente d'un examen par l'ordre professionnel. Puis il prit la parole une dernière fois, s'adressant directement au responsable de la pharmacie. « Je vous le redis clairement, monsieur Bellamy, ce n'est pas uniquement l'histoire d'un papier. Ce n'est pas qu'un oubli ou un excès de zèle. C'est une atteinte grave au droit fondamental d'un ancien combattant d'accéder à des soins vitaux. Votre établissement a failli, non seulement sur le plan technique, mais surtout sur le plan humain. Et cela aura des conséquences. » Il marqua une pause, observant autour de lui les autres employés figés dans le silence. « Nous allons envoyer un rapport complet au siège de Vitalis, ainsi qu'aux autorités compétentes. Votre contrat avec les services de santé des vétérans va être réévalué. De nouvelles directives de formation obligatoire seront exigées pour tous vos employés. Il y aura une révision des procédures internes, en particulier sur le traitement des ordonnances non standardisées, et croyez-moi, chaque point de votre conformité administrative sera passé au crible. » Armand, lui, restait là, silencieux mais debout. Son visage exprimait un mélange d'épuisement, de soulagement et d'incrédulité.
Il n'aurait jamais imaginé qu'un simple refus à une pharmacie déclencherait une telle intervention. Et pourtant, il sentait au fond de lui que ce n'était pas seulement pour lui que cette action comptait. C'était pour tous les autres anciens soldats, ceux qui n'auraient peut-être pas eu la force ou les moyens de se défendre. Le colonel Dumas se tourna enfin vers lui, le regard adouci. « Sergent Leclerc, êtes-vous certain de vous sentir bien? Votre tension ne semble pas trop élevée? Souhaitez-vous qu'un médecin vous examine ?» Armand sourit faiblement, sa boîte de médicaments en main. « Non, merci, colonel. Je crois que le simple fait d'avoir été écouté m'a déjà beaucoup aidé. » Ils sortirent ensemble de la pharmacie. Le soleil brillait toujours, les gens continuaient leur routine, inconscients de la scène qui venait de se jouer à quelques mètres d'eux. Une scène à la fois banale et capitale. « Merci pour tout », dit Armand en s'arrêtant sur le trottoir. « Merci de ne pas m'avoir laissé seul. » Le colonel acquiesça, le saluant d'un geste martial. « C'est notre mission, sergent. S'occuper de ceux qui ont servi. L'uniforme ne s'arrête pas à la retraite. Et tant que je porterai le mien, je ferai en sorte que le vôtre continue à signifier quelque chose. » Ils se serrèrent la main. Puis Armand, appuyé sur sa canne, reprit lentement le chemin de chez lui. Dans les semaines qui suivirent, la pharmacie Vitalis fit l'objet d'un audit approfondi. Son contrat avec les services de santé des vétérans fut temporairement suspendu, le temps de mettre en place de nouvelles mesures strictes. Monsieur Bellamy, bien qu'ayant collaboré à l'enquête, fut rétrogradé à un poste sans responsabilité managériale et dut suivre une série de formations obligatoires sur les protocoles d'urgence et le respect des populations vulnérables. Quant à Léa, elle perdit définitivement son droit d'exercer comme préparatrice en pharmacie. Son dossier fut transmis au conseil de discipline de l'ordre professionnel, qui valida une sanction exemplaire, arguant du préjudice grave infligé à un patient fragile. La direction de Vitalis annonça par communiqué l'instauration d'un module obligatoire pour tous les employés sur les droits des anciens combattants et de la reconnaissance des handicaps invisibles, la vérification des ordonnances manuscrites et l'importance de la dignité dans l'acte de soins. Une fois par an, un rappel de cette formation serait désormais exigé dans chaque point de vente du pays. Quant à Armand Leclerc, il reprit sa routine calme. Ses plans, son café du matin, les livres qu'il relisait pour la 3e ou 4e fois. Il ne parlait pas souvent de ce qui s'était passé, mais il savait en silence qu'il avait contribué à faire bouger les choses. Il savait qu'il avait montré qu'une seule voix, lorsqu'elle est soutenue par la vérité, peut faire plier des murs d'indifférence. Il n'avait pas crié, il n'avait pas hurlé, il avait simplement refusé de se taire. Et cela avait suffi. Aujourd'hui encore, lorsqu'un autre vétéran se présente à la pharmacie Vitalis, même avec une ordonnance manuscrite, le personnel se lève, salue et prend le temps de vérifier. Il n'y a plus de regard en coin, plus de suspicion automatique. Il y a du respect. Parce qu'un jour, un vieil homme au cœur fatigué a dit non et a appelé. Et parce qu'un officier a répondu. Alors si vous pensez, vous aussi, que la santé et la dignité de nos anciens combattants ne sont pas négociables, si vous croyez que chaque vétéran mérite d'être entendu et respecté, même longtemps après avoir rangé son uniforme, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette histoire, parce qu'un simple appel peut parfois tout changer. Abonnez-vous à ma chaîne si vous pensez que la santé et la dignité de nos anciens combattants ne sont pas négociables et que ceux qui méprisent leur engagement doivent être tenus responsables.